J'ai demandé à un de mes élèves de lire cette date. Voilà comment il me l'a lu. Jeudi, 10 mars 2022. J'ai constaté une erreur dans sa lecture. Toi? L'as-tu constaté également? Voilà, si tu l'as compris, c'est que le cours d'aujourd'hui va parler de vocabulaire mathématique. On va parler de deux nombres qui présentent des similitudes de prononciation dans notre quotidien. Il s'agit de 6 et de 10. 6 et 10 sont étudiés différemment en mathématiques et en français. Mais ce cours s'intéressera au français. En français, 6 et 10 appartiennent à la classe des déterminants, dénommés les adjectifs numéraux cardinaux. À quoi faut-il faire attention quand on enseigne cette notion à nos élèves? Une difficulté se présente à l'apprenant quand il a affaire à une analyse grammaticale de ces mots. Pour s'en convaincre, observons cette phrase. 6 buts ont été marqués par le 10 de cette fameuse équipe. Si je te demande de donner la nature et la fonction de 6 et 10 contenues dans cette phrase, quelle serait ta réponse? Mets la vidéo en pause et essaie de donner les réponses. Voici les réponses. 6. Adjectif numéral cardinal. Détermine but. 10. Nom commun de personne. Complément d'agent de ont été marqués. J'espère que tu l'as trouvé. Pourquoi 10 est un nom commun de personne? Il représente le joueur de l'équipe qui porte le dossard numéro 10. En résumé, 10 ou 6 ne sont pas forcément des adjectifs numéraux cardinaux. Ils peuvent être des noms et par conséquent avoir les mêmes fonctions que le nom. Comment faire la différence entre un nombre adjectif numéral cardinal et le nombre qui est un nom? Généralement, le nombre adjectif numéral cardinal accompagne les noms qu'il détermine. Il peut être précédé d'un article ou de tout autre déterminant ou non. 2 enfants s'amusent. Les 2 enfants s'amusent. Par contre, le nombre qualifié de nom est presque toujours suivi par un verbe conjugué. Les 3 sont partis. Le 20 du mois est férié. Les particularités de 10 et 6. 10 et 6 présentent des similitudes au niveau de la prononciation. En effet, 3 situations conditionnent la façon de prononcer ces mots. Première situation. 6 et 10 se prononcent respectivement si et dit comme dans les mots merci et ni. Les deux nombres se prononcent comme indiqué ci-dessus, devant un nom ou un adjectif commençant par une consonne ou un H aspiré. Exemple. Il est né un 6 mars des années 2000. Ce livre est composé de 10 pages. 6 handicapés mentaux ont reçu ce prix. Deuxième situation. Les deux nombres se prononcent en laissant entendre le son the comme dans vise. Ils obéissent à cette règle lorsqu'ils sont devant un nom ou un adjectif commençant par une voyelle ou un H muet. Exemple. 6 hommes étaient absents à ta fête. Les 10 enfants étaient tous à l'heure. Attention. Devant les noms de mois commençant par une voyelle, il est recommandé le son mis en lieu et place de is car ce dernier est incorrect. Exemple. Le 6 avril 2006, il était sur le champ de bataille. Il a fêté ses 12 ans le 10 août 1998. Troisième situation. Les deux nombres se prononcent en laissant entendre le son miss comme dans le mot miss. L'obéissance à cette règle exige que 1. Le mot devant lequel ces nombres se placent ne soit ni un nom, ni un adjectif. 2. Ces nombres soient à la fin d'une phrase. Ou 3. Ces nombres soient les derniers mots à prononcer avant une pause. Exemple 1. 6 à 8 portes se sont ouvertes à lui. 2. Combien de bics as-tu trouvé? J'en ai trouvé 10. 3. De 6. La note de cet élève est passée à 10. Nous sommes à la fin de ce cours. Si tu l'as aimé, mets-moi un like en commentaire et n'hésite pas à le partager avec tes amis.